la très haute présidence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 4 décembre 2025 à 11 h dans la salle habituelle des délibérations au Palais de la Présidence de la République. À l'ouverture des travaux, le Conseil a suivi, avec une attention soutenue, la communication du Président de la République qui a souligné avec fermeté la nécessité d'un sursaut collectif. Depuis les événements du 30 août 2023, il n'a cessé de rappeler que la responsabilité historique des détenteurs de l'autorité de l'État consiste à refonder la nation sur les principes de probité, d'exemplarité et de patriotisme actif. Il a toutefois constaté que les efforts déployés ne convergent pas encore suffisamment vers cette boussole commune, pourtant essentielle à la réalisation de l'ambition nationale. Le président de la République a insisté sur le fait que, tant que la corruption continuera de miner les administrations et que certains détourneront la fonction publique au profit d'intérêts personnels, et tant que la logique de clan ou d'avantages particuliers prévaudra sur l'intérêt national érigé en principe par les pères fondateurs, la mise en œuvre des projets structurants demeurera compromise. Face à cette situation, le président a invité l'ensemble des acteurs publics à se ressaisir collectivement. Il a réaffirmé sa pleine confiance dans les capacités de notre peuple et dans la valeur intrinsèque de l'homme gabonais, tout en avertissant que toute dérive ou compromission sera sanctionnée de manière immédiate et exemplaire. Abordant la réduction des marges de manœuvre budgétaires induite par le niveau d'endettement du pays, le président de la République a instruit le ministre d'État, ministre de l'Économie, d'accélérer la digitalisation des mécanismes de collecte des recettes. Il a, à cet effet, souligné l'urgence du déploiement du système intégré de gestion des finances publiques, véritable colonne vertébrale de la modernisation et de la dématérialisation de l'action publique. Ce dispositif structurant a pour vocation d'unifier au sein d'une plateforme intégrée et adossée au Trésor public l'ensemble des paiements fiscaux, non fiscaux et douaniers. Il permettra d'instaurer une chaîne de gestion entièrement dématérialisée, plus efficiente, plus transparente et strictement alignée sur les impératifs de soutenabilité et de crédibilité des finances publiques. Dans cette perspective, le Conseil a pris acte des orientations du chef de l'État relatives à l'élargissement de l'assiette fiscale par l'instauration d'une taxe forfaitaire d'habitation. Applicable à l'ensemble des logements, résidentiels comme professionnels, selon une classification fondée sur les zones et caractéristiques géographiques, cette taxe fera l'objet d'un prélèvement mensuel adossé à la facturation d'électricité, la SCG étant retenue comme opérateur de collecte. Les zones rurales seront exemptées pour la première phase. L'entrée en vigueur est prévue en 2026, conformément au pacte fiscal républicain visant à renforcer l'équité contributive et à garantir les moyens nécessaires à la politique nationale de relance. Le rendement attendu de ce prélèvement est d'environ 2,8 milliards de francs CFA. Parallèlement,
Le Conseil a réaffirmé la priorité accordée à la rationalisation de la dépense publique. Il a relevé les dérives constatées au sein des services publics personnalisés et des autorités administratives indépendantes, notamment l'inflation injustifiée des gestions de présence dans les conseils d'administration et de régulation. Dans le cadre d'une gouvernance rénovée, il a été décidé de limiter à 3 conseils d'administration maximum par an pour ces entités et de plafonner strictement les jetons de présence en fonction du statut juridique de chaque satellite de l'État. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances a ainsi été chargé de soumettre dans les meilleurs délais un cadre normatif complet et cohérent régissant la gouvernance de ces structures et la rémunération de leurs organes délibérants. Sur un autre plan, le Conseil a examiné la situation de la position extérieure du Gabon, caractérisée par un déficit résultant de la baisse des exportations, des retards de rapatriement des devises et du maintien d'importations élevées. Il a constaté que cette situation découle principalement d'une application insuffisante du règlement CEMAC relatif au rapatriement obligatoire. En conséquence, le Conseil a décidé de mettre en œuvre un plan d'action conjoint avec la BEAC afin de stabiliser les réserves dès le premier semestre 2026. Enfin, afin d'améliorer la performance de l'exécution des projets financés avec l'appui des partenaires techniques et financiers et face aux insuffisances structurelles relevées, faible taux de décaissement, duplication des interventions, dispositifs de pilotage inopérants et coûts financiers excessifs, le Conseil a décidé de structurer les projets insuffisamment performants, de créer un comité national de pilotage, d'installer un secrétariat technique unique et de rattacher directement les chefs de projet aux ministres sectoriels. Cette réorganisation vise à renforcer l'efficacité opérationnelle, maîtriser les coûts et garantir un alignement strict des financements extérieurs sur les priorités nationales. Enfin, le président de la République a enjoint les ministres assurant l'intérim de leurs collègues démissionnaires à garantir la pleine effectivité de ces intérims. Il a été constaté de manière récurrente que certains cabinets de ministres sortants s'abstiennent de transmettre les dossiers en leur possession, invoquant le retour de leur titulaire. Le président de la République a rappelé avec fermeté le principe de continuité de l'État ainsi que l'impersonnalité des fonctions ministérielles. En conséquence, il a prescrit la cessation immédiate de ces pratiques afin d'assurer la régularité du fonctionnement des services publics et la bonne marche de l'action gouvernementale. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de l'Économie, des Finances, de la dette et des participations chargé de la lutte contre la vie chère. Projet de loi portant création, attribution et organisation de la société Lancaster Rendama. Ce projet de loi s'inscrit dans la volonté affirmée du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de positionner le Gabon comme une destination touristique de référence et d'attirer des investissements structurants en vue de doter le pays d'infrastructures hôtelières de haut niveau.
la société Lancaster-Rendama prendra la forme d'une société d'économie mixte dont le capital sera conjointement détenu par l'État et des partenaires privés, personnes morales de droit. Elle sera placée sous la tutelle technique du ministère en charge du tourisme. La société aura notamment pour objet l'acquisition du terrain relevant du titre foncier numéro 119, cadastré numéro 12, section F, du plan cadastral de Libreville, d'une superficie de 1 hectare, 91 arts et 84 centiards, ainsi que de l'hôtel Rendama ou de toute construction existante ou future sur ce site. La rénovation, la réhabilitation et la modernisation de l'hôtel ainsi acquis. L'exploitation commerciale de l'établissement sous la marque Lancaster, incluant l'ensemble des prestations hôtelières. La gestion, la promotion, la valorisation et le développement de l'établissement, y compris la mise en œuvre d'activités annexes. La société sera administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Les statuts qui précisent son organisation interne ainsi que les attributions des organes de gouvernance seront approuvés par décret pris en Conseil des ministres. En tant que société d'économie mixte, Lancaster Rendama sera soumise aux règles de la comptabilité publique ainsi qu'au système comptable OHADA applicable aux sociétés anonymes. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Projet de loi autorisant le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à légiférer par ordonnance pendant l'intercession parlementaire. Pris en application de l'article 99 de la Constitution, le présent projet de texte a pour objet d'habiliter le président de la République à légiférer par ordonnance durant l'intercession parlementaire afin d'assurer la continuité normative et la célérité de l'action publique. Projet de loi organique portant organisation interne et fixant les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Pris en application de l'article 154 de la Constitution, le présent projet de loi organique définit l'architecture interne ainsi que les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Il procède à une actualisation globale du cadre juridique de l'institution, rendue nécessaire par l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. La loi organique intègre, en outre la composante culturelle, désormais constitutive des missions du Conseil, et consacre la participation des Gabonais de l'étranger et des populations autochtones aux travaux de l'Assemblée plénière et de la Commission permanente. Dans son organisation, le Conseil économique, social, environnemental et culturel comprend l'Assemblée plénière, organe d'orientation et de décision regroupant l'ensemble des membres titulaires. Le bureau du Conseil, organe exécutif composé d'un président, de 2 vice-présidents, de 2 questeurs et de 3 secrétaires. Projet de décret fixant les modalités de désignation des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le présent projet de décret définit les modalités de désignation des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Conformément aux articles 152 et 153 de la Constitution, la désignation de ces membres s'opère par décret, par voie élective
ou par cooptation, selon les catégories et procédures prévues. Ministère des Affaires sociales et de l'Inclusion. Projet de décret fixant les modalités d'attribution et de calcul de la pension d'invalidité et de la pension de survivant. Pris en application des dispositions de la loi numéro 037/2023 du 23 juillet 2023 modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 675 du 25 novembre 1975 portant Code de la sécurité sociale, laquelle matérialise le processus de réforme juridique de la sécurité sociale, le présent texte se justifie par la nécessité d'instaurer un nouveau paramétrage. Il intègre notamment le réajustement des taux de cotisation de la branche des pensions ainsi que le relèvement des cotisations afin d'assurer la pérennité et l'équilibre financier du système. Projet de décret fixant les taux, l'assiette et le plafond des salaires soumis à cotisation. Le présent projet de décret s'inscrit dans le cadre de la réforme approfondie des dispositions antérieures régissant la branche des pensions de retraite. Son adoption et la mise en œuvre des nouveaux paramètres constituent une étape essentielle du processus de restructuration de la CNSS visant à renforcer l'efficacité et la pérennité du système. Ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation. Projet de décret portant attribution et réorganisation de la Direction centrale des systèmes d'information dans les ministères. Pris en application de l'ordonnance numéro 0006/PR du 12 août 2025 portant réglementation de la digitalisation en République gabonaise, le présent projet de texte a pour objet, compte tenu des évolutions constatées dans le secteur de l'économie numérique, en particulier l'essor des technologies émergentes, l'accélération des initiatives de digitalisation et le développement des technologies de l'information et de la communication, de redéfinir les missions des directions centrales des systèmes d'information et de préciser les modalités de désignation de leurs responsables. En matière de politique générale, ministère de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations chargé de la lutte contre la vie chère. Le Conseil des ministres a pris connaissance, avec la plus grande attention et une vigilance accrue, des communications concernant les audits administratifs, le recensement exhaustif du patrimoine immobilier et l'inventaire des compteurs d'eau et d'électricité dans la province de l'Estuaire, menés strictement conformément à la décision du Conseil des ministres du 30 mai 2025. L'audit des engagements locatifs de l'État, portant sur 91 baux dont le coût mensuel excède 500 000 francs CFA, toutes taxes comprises, pour un engagement annuel total de 24 666 472 901 francs CFA, a révélé des anomalies significatives. Inoccupation prolongée de bâtiments, vétusté des infrastructures, surévaluation des loyers et manquements fiscaux, TSIL et IRPP. 24 baux concernent des bâtiments vétustes et inoccupés pour un coût annuel de 2 293 18 320 francs CFA et 67 contrats présentent des défauts de paiement de taxes induisant un préjudice fiscal de 3 59 34 114 francs CFA. Le Conseil a décidé
la mise en œuvre immédiate de mesures correctives confiées au ministère en charge de l'économie et des finances et aux départements concernés, incluant la résiliation ou la renégociation des baux, la régularisation fiscale et le recouvrement des montants dus, avec une économie annuelle potentielle estimée à 8 milliards 324 millions 57 627 francs CFA et a recommandé l'extension de l'audit à l'ensemble du territoire national. Dans le cadre du recensement du patrimoine immobilier, 878 parcelles appartenant à l'État ont été identifiées, dont 392 titrées et 486 à régulariser, avec 128 parcelles occupées illégalement, soit 14,58%, et 38 réserves foncières, dont 24 squattées, soit 63%. Le bâti public recensé comprend 3 772 édifices répartis entre bureaux, 1826, logements administratifs, 1336 et autres infrastructures, 610, dont 2049 situés à Libreville. L'état physique du parc révèle 1379 bâtiments vétustes, soit 37%, dont 749 à Libreville, soit plus de la moitié des édifices dégradés. L'inventaire des compteurs d'eau et d'électricité a identifié 276 compteurs d'eau et 448 compteurs d'électricité, certains alimentant plusieurs bâtiments avec un nombre significatif de compteurs délabrés, 62 pour l'eau, 22%, et 105 pour l'électricité, 23%. Des branchements directs anarchiques ont été constatés, présentant des risques d'électrisation et d'incendie. La dépense en eau a augmenté de 18% entre 2023 et 2024, passant de 2 milliards 853 millions 985 980 francs CFA à 3 milliards 361 millions 599 146 francs CFA en raison de l'absence de contrôle des facturations SEG et du suivi des consommations dans les bâtiments de l'État. L'analyse des consommations électriques a mis en évidence des irrégularités majeures, avec des pics anormaux de facturation, notamment en mai 2023 et entre juillet et août 2024, conduisant à une augmentation cumulée anormale de 84 milliards 699 millions 261 824 000 francs CFA. Le Conseil a souligné la nécessité de mesures coercitives et d'un contrôle rigoureux des consommations d'eau et d'électricité afin de maîtriser les charges budgétaires de l'État et d'assurer une gestion efficace des ressources publiques. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration régionale et de la diaspora. Au terme de la présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a approuvé les demandes d'agrément des personnalités diplomatiques suivantes. Monsieur Luis Miguel Leandro da Silva, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République portugaise près la République gabonaise avec résidence à Sao Tomé et Principe. Monsieur Parfait Bouzabi Zoua, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda près la République gabonaise avec résidence à Kinshasa. Monsieur Peter Guschelbauer, ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République d'Autriche près la République gabonaise avec résidence à Abuja, République fédérale du Nigeria. Monsieur Seyd Gholamreza Mir Mohammad Meigoni, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran près la République gabonaise avec résidence à Abidjan, République de Côte d'Ivoire. Monsieur Ryan El Akras, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République centrafricaine près la République gabonaise. Monsieur Daouda Souma, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Monsieur Michael Delem, consul général de France au Gabon. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Le Conseil a marqué son accord pour la validation, conformément aux dispositions de l'article 49 de l'ordonnance numéro 009/PR du 11 février 2016 relative au partenariat public-privé, ratifiée par la loi numéro 20/2016 du 5 septembre 2016 de la négociation du contrat de délégation des services publics relatifs à certaines activités de propreté urbaine envisagées sous le format de partenariat public-privé. Ce projet de contrat, conclu avec le groupement de droit local EZONA, bénéficiera aux communes de Libreville, Ovando, Akanda et Ntoum. Les activités complémentaires aux dispositifs de gestion existants porteront sur la propreté urbaine des espaces viaires par balayage et lavage mécanisé, le piquetage par îlotage, le curage programmé des caniveaux pour la collecte des débris, l'enlèvement programmé ou signalé des encombrements, le nettoyage des bassins versants et embouchures, ainsi que le désherbage des accotements viaires, le défrichage et l'ensoleillement des abords des routes selon une fréquence définie. Cette initiative, qui complète les actions de la société Clean Africa dans la lutte contre l'insalubrité, permettra la création de 1441 emplois directs, dont 500 dès la phase de lancement. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le Conseil des ministres a validé le plan de cessation des délégations de l'ANBG, prévoyant le retour de 25 fonctionnaires dans leur administration d'origine et la fin des fonctions de 9 agents non fonctionnaires nommés délégués provinciaux et extérieurs par décret du 20 mars 2024. Cette décision tient compte des contraintes juridiques et budgétaires. Les modalités de mise en œuvre seront précisées par les services compétents et portées à la connaissance des intéressés. Enfin, le Conseil des ministres a entériné plusieurs mesures individuelles dont les principales portent sur les nominations suivantes. Présidence de la République, Secrétariat général de la Présidence de la République, Département des travaux publics et des infrastructures, Conseiller spécial, chef de département, Monsieur Olivier Moukoko, sont remis à la disposition de leurs administrations d'origine. Monsieur Wenceslas Yaba, précédemment conseiller spécial, chef du département santé. Professeur Daniel Franck Idiata, précédemment conseiller spécial, chef du département éducation, formation professionnelle et enseignement supérieur. Cabinet du président de la République, conseiller du président de la République, Dr Roger Mbumba Mbina, sont remis
à la disposition de leur administration d'origine. Monsieur Yann-Franck Koubdje, précédemment conseiller spécial. Mesdames Nadège Arkadi Mounianga, précédemment conseiller du président de la République, Erika Darlene Moussunda Bibunza, épouse Beninga, précédemment conseiller du président de la République. Cabinet du vice-président de la République sont remis à la disposition de leurs administrations d'origine. Monsieur Aimé Yembi, Dr Édouard Ngouan, Monsieur Auguste Francis Taïka, Monsieur Ulrich Chiantou Djoumas, Monsieur Elvis Chinga Mouele, Monsieur Éric Georges Diouf, commandant de police Viné Andjaï Yves, Madame Denise Patricia Osalungu, épouse Johnson, Madame Josiane Gwanga Bourdes, Monsieur Magloire Mangade Messilier, Lieutenant Momboise Marie-Françoise, Monsieur Benjamin Samba, Monsieur Juste Benjamin Engei Onéouin, Monsieur Ruffin Kamba, Monsieur Charles Touzola Mboukou, Monsieur Yvon Geneux. Secrétariat général du gouvernement, conseiller, directeur de la communication gouvernementale, Monsieur Albouri Ndiaye. Conseiller, directeur de la législation, Monsieur Gaspard Nanekoula. Conseiller, directeur de la production et des publications officielles, Monsieur Dinos Félicien Oluna. Conseiller, directeur du Conseil interministériel et du suivi des actes, Madame Michelle Vanessa Badoba Komba. Conseiller, directeur du suivi et de l'évaluation de l'action gouvernementale, Monsieur Guy Herman Maïssa. Conseiller, directeur de cabinet du secrétaire général du gouvernement, Monsieur Jean-Danis Akariki. Ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations, chargé de la lutte contre la vie chère. Service sous tutelle, Caisse de stabilisation et de péréquation, Caisse STAB. Président du conseil d'administration, Monsieur Kwanga Jean-François. Directeur général adjoint, Monsieur Nan Eko Dieudonné. Conseiller du directeur général, Madame Sidonie Prudence Njorongo Essanga. Centrale d'achat du Gabon. Président du conseil d'administration, Monsieur Gustave Benoît Anchoué Wanlele. Directeur général, Monsieur Théophile Boutamba. Agence nationale d'investigation financière. Directeur général, Monsieur Guénolé Boumas Ngabina. Ministère des Transports, de la Marine marchande et de la logistique. Service sous tutelle. Office national de la sûreté et de facilitation des aéroports du Gabon, ONSFAG. Directeur général adjoint, Monsieur Wilson Makaya Makaya, en remplacement de Madame Rosine Oyan Obam, remise à la disposition de son administration d'origine. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration et de la diaspora. Secrétariat général, service extérieur, ambassade de la République gabonaise près la République de Guinée. Ambassadeur, Monsieur Percy Lionel Essono Ondo. Ambassade de la République gabonaise près la République populaire de Chine.
Consulat honoraire. Hong Kong, Monsieur Mui Yuan Su. Singapour, Monsieur Zhang Yuantian. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Service déconcentré. Sous-préfecture du district de Ndangui. Sous-préfet, Monsieur Jérémy Fouala Iyangui. Ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie. Société de patrimoine. Conseiller du directeur général, Monsieur Noval Ankama, en remplacement de Monsieur Justin Bécalé, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ministère de la Communication et des Médias. Service sous tutelle. La Poste SA. Président du Conseil d'administration, Madame Louise Boukandou. Agence gabonaise de presse AGP. Administrateur directeur général, Madame Hermine Otunga, en remplacement de Monsieur Ghislain Ruffin Etougué. Ministère de la Santé. Service sous tutelle. Centre hospitalier universitaire de Libreville. Directeur général. Professeur Elsa Joséphine Ayo Kama, épouse Bivigou. Directeur général adjoint, Professeur Steve Minto Rogombe. Centre hospitalier régional de Mélène. Directeur général, Dr Michel Arnaud Safou Damon. Ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Service sous tutelle, Société nationale immobilière SNI. Conseiller du directeur général, Madame Solange Ndouna. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Centre national des œuvres universitaires CENU. Président du conseil d'administration, Monsieur Jacques-Pierre Ayori. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Service sous tutelle, Société d'agriculture et d'élevage du Gabon. SAEG. Président du conseil d'administration, Monsieur Patrick Médard Envam Ndong. Je vous remercie.